Et pour aller plus loin, nous sommes avec Gérard Vespierre. Bonsoir Gérard. Bonsoir à vous. Chercheur associé à la Fondation d'études pour le Moyen-Orient. Alors on le voit, au départ, le régime des Mollahs affirmait qu'il s'agissait d'un accident, cette explosion. Et petit à petit, certaines voix, pas officielles, mais tout de même à Téhéran, pointent du doigt Israël, notamment parce que ce qui a explosé servirait pour les missiles balistiques, qui est une des cibles privilégiées d'Israël en cas d'une véritable attaque sur le régime des Mollahs. Est-ce qu'on peut envisager qu'Israël soit derrière cet incendie ? Écoutez, il y a toujours des possibilités, effectivement, mais maintenant, il y a la question des probabilités. C'est une substance, effectivement, qui a son emploi dans le domaine de la propulsion des fusées, des moteurs de fusées à poudre. Cela est répandu dans le monde occidental et aussi, bien sûr, en Chine pour la conquête de l'espace. Donc, il est tout à fait logique que l'Iran ait besoin et s'approvisionne dans ce genre de produit qui est très riche en oxygène. Donc cela rappelle aussi les incidents et explosions aussi bien en France en 2001 à Toulouse qu'en 2020 à Beyrouth. Donc ce sont des substances qui sont assez proches, qui étaient dans le cas européen et enfin français et aussi à Beyrouth, du nitrate d'ammonium, et tous les deux très riches en oxygène. Donc une mauvaise conservation des produits, je dirais, polluants à proximité, eh bien, peuvent déclencher aussi, avec l'aide des taux d'humidité et de chaleur, eh bien, une explosion de très grande ampleur, parce que les quantités sont toujours importantes. Alors justement, des quantités importantes, on se doute bien pourquoi l'Iran a besoin de ce nitrate de sodium, comme vous l'avez dit. La Chine qui approvisionne le régime des Mollahs, est-ce que ça montre encore cette proximité entre la Chine et l'Iran ? S'il faut encore l'approuver. Oui, écoutez, la Chine est le premier fournisseur à tout produit et matériel confondu de l'économie iranienne. Donc, sur des produits aussi critiques, aussi stratégiques que des carburants ou des composants de carburant pour fusées, on peut s'imaginer effectivement sans difficulté que la Chine est disposée à fournir ce genre de substances. Donc c'est tout à fait logique effectivement que la Chine soit le fournisseur. Merci beaucoup en tout cas Gérard Vespierre, c'est toujours un plaisir de vous avoir sur notre antenne. Merci beaucoup. Merci à vous.